Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les horoscopes pour le mois de septembre. Alors aujourd'hui, on est avec le signe des Gémeaux. Donc j'ai choisi le tarot Téléma ici et puis je vais compléter cette guidance avec le petit Lenormand. Je rajouterai une carte pour avoir un complément d'information. On continuera avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne également. Et puis voilà. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines. On va regarder le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, et puis on va voir ici au niveau des énergies physiques, la santé entre guillemets, puisque la santé je le fais mais très succinctement. Alors on va regarder la carte principale ici pour avoir l'énergie de ce mois-ci et nous avons la très belle carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous parle d'ouverture d'esprit. C'est un mois où vous êtes, voilà, vous avez une grande ouverture d'esprit, vous allez être assez curieuse, vous allez vous intéresser à beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un de très sociable également, de très communicatif, donc il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ce mois-ci également. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme aussi, qui aime plaire, qui aime séduire. Donc on va faire attention également à son apparence. Et puis surtout, on va développer sa créativité, puisque l'impératrice, elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de choses en tête, et sans doute ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous un projet que vous avez envie ici de mettre au monde, on va dire, puisqu'elle est prête à accoucher. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du soleil. Alors c'est très bien le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, de joie, d'échanges affectifs heureux. Ici, il y a des relations très agréables si vous êtes en couple. Vous êtes amoureux, vous êtes heureux d'être à deux. Vous êtes heureux sans doute de fonder une famille également. Donc ici, peut-être le projet d'une grossesse en vue, par exemple, ou tout simplement vous êtes déjà enceinte, puisque avec la carte de l'impératrice est enceinte, donc pour certains, ici il y a le projet d'avoir un bébé. Je vais peut-être tirer les stores parce que ça reflète, voilà. Donc le projet de fonder une famille, d'agrandir la famille, en tout cas ça pourrait parler de début de grossesse. Donc le soleil représente le masculin, pourquoi pas un garçon. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets. Avec l'impératrice, dans le couple, on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui va avoir toujours l'idée pour sortir de la routine. Elle a toujours une idée, tiens, on pourrait sortir, aller faire un pique-nique, on pourrait aller se promener avec les enfants, aller se promener à la forêt, on pourrait sortir, aller faire du sport. Voilà, c'est quelqu'un qui va énormément s'occuper de sa famille, qui va prendre soin de son mari ou de sa femme et de ses enfants. On est très attaché ici à la famille, c'est très important. Donc peut-être aussi le projet de se marier, le projet de se paxer. Donc il pourrait y avoir tout ça en préparation également. En tout cas, les promesses vont être tenues. Ça parle bien sûr d'un bonheur durable et puis surtout ici ça parle de créativité, donc on a peut-être envie ici de fonder une famille, de s'acheter un bien immobilier, de mettre sa famille en sécurité. Ça pourrait parler ici de projet d'achat d'une belle maison par exemple avec un jardin pour que les enfants puissent s'amuser, profiter. Puis bien sûr des projets de maternité également. Donc si vous êtes célibataire, ici peut-être que vous avez envie de... et sans doute que vous allez rencontrer votre âme sœur également. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Ici on s'entend bien, on a
Voilà, on a vraiment rencontré la personne qui nous correspondait parce que on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts, on voit la vie de la même façon. Hein. Et sans doute ici, il y a des projets à deux. Hein. Si vous viviez chacun chez vous, maintenant on s'installe à deux. On fait le projet de prendre son appartement, de vivre à deux. Hein. On se tourne vers l'avenir. Mais l'avenir de longue durée, vous voyez, on se projette non pas seulement dans 6 mois, 1 an, mais dans 10 ans par exemple. Hein. C'est vraiment des projets à long terme que l'on voit. On est très optimiste en tout cas. Hein. Il y a des échanges également très chaleureux. Hein. On s'occupe beaucoup de son entourage, de sa famille bien sûr, mais aussi de ses amis. Hein. Pourquoi pas des projets aussi entre amis. Hein. Voilà, hein, pourquoi pas de partir en vacances, partir au soleil. Voilà, on part ensemble. C'est une carte qui nous parle d'épanouissement. C'est des rapports vraiment très agréables, vraiment très chaleureux, où on aime être ensemble et puis on n'hésite pas à le dire, qu'on aime être ensemble. Hein, on aime partager des choses ensemble. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la maison Dieu. Alors c'est sûr que la maison Dieu, alors attendez, je vais fermer le store juste un petit peu, hein, pour que vous voyez mieux. Voilà, on va voir si il y a moins de reflets dans la carte. J'ai changé ma façon de présenter les cartes. Je ne sais pas si ça va vous plaire. D'habitude, j'ai la caméra en face. Là, je l'ai mise sur le côté. Donc, la maison Dieu, professionnellement, bien sûr, c'est une carte assez difficile, assez pénible, hein, parce que c'est une carte qui nous avertit qu'il peut y avoir de la tension, de l'électricité dans l'air. Donc, il pourrait y avoir des conflits professionnellement. On ne s'entend pas, on est en désaccord. Hein. Il peut y avoir de l'agressivité verbale dans l'air. C'est des disputes, c'est des conflits. Alors attention, parce qu'avec la carte de l'impératrice c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui est très perspicace, qui voit dans quel milieu elle évolue et surtout qui a du répondant. Hein. Voilà. Elle, la communication, elle connaît. Donc, elle répond du tac au tac. C'est quelqu'un qui a toujours qui sait toujours quoi dire, toujours quoi répondre. C'est pas une personne qui va se sentir démunie. Hein, il y a, parfois, on nous fait une remarque et puis sur le moment, on ne sait pas quoi répondre. Puis après, on réfléchit, on se dit, mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu répondre ça. Elle, non. Elle sait ce qu'il faut répondre. Elle, ça va être du tac au tac. Donc, si on est agressif avec elle, elle va répondre par l'agressivité. Hein, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a cette intelligence. Hein. Donc, attention. Hein. Alors, l'impératrice, comme je vous le disais, son domaine, c'est la communication. Alors, elle peut répondre du tac au tac, mais aussi elle a cette intelligence de trouver le moyen d'avoir de la répartie, mais aussi de trouver le moyen d'arranger la situation si elle veut. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez maligne. Donc, voilà, elle va savoir peut-être détourner la communication à son avantage. Hein. Il pourrait y avoir ici une explication claire et nette. Voilà, on dit les choses une bonne fois pour toutes, on remet tout le monde à sa place, mais après on repart sur des bonnes bases. Voilà, c'est cette intelligence-là aussi, vous savez, voilà, on arrive à s'exprimer clairement, on arrive finalement à une conciliation. Hein. Parfois c'est, alors des fois ça peut paraître brutal, mais parfois c'est bien d'exploser une bonne fois pour toutes, de mettre les points sur les i, comme ça c'est clair, c'est net, et puis voilà, on repart sur des bases nouvelles. Alors même s'il y a de la tension au départ, même si l'ambiance va être tendue, ça permet hein, de remettre voilà, les points sur les i. Hein, voilà. Ça permet de repartir sur des bases nouvelles. Donc attention. Maintenant la maison Dieu aussi, c'est une carte qui nous parle de, voilà, on claque la porte. Hein.
on explose, on en a marre, on ne se plaît plus dans cet environnement, on ne se plaît plus dans cette ambiance. Donc ici, ça pourrait parler également de licenciement, hein, et aussi un licenciement économique, ou alors c'est vous qui partez en claquant la porte. Hein. Ici, il y a tellement de conflits que ça pourrait entraîner une rupture. Hein. C'est une rupture assez grave. Hein. Donc, faites attention à ce que cette ambiance-là ne se retourne pas contre vous. Hein. C'est pour ça que c'est important de communiquer. Voilà. Trouver le moyen d'arrondir les angles, trouver un terrain d'entente. Voilà. Hein. Voilà, ne partez pas en claquant les portes comme ça. La maison Dieu, souvent, elle représente tous les bâtiments administratifs, mais ça peut représenter les maisons de retraite, les hôpitaux, hein, c'est les grands bâtiments. Donc, il pourrait y avoir actuellement une ambiance assez électrique, hein, voilà, avec peut-être des restructurations qui ne plaisent pas toujours, peut-être c'est des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, et qui vous mettent en colère. Donc il va falloir voilà, essayer de garder son calme, essayer de garder son sang-froid, et si il y a conflit, il va falloir trouver le moyen de retrouver une communication, hein, de s'expliquer en tout cas clairement. On va regarder maintenant au niveau financier, on a la carte de la justice. Alors, la justice, vous êtes quelqu'un de ordonné. Hein. Les comptes sont vraiment au centime près. Hein. Les calculs sont faits. Votre livre de compte, il est prêt aussi. Vous connaissez vos rentrées d'argent, vous connaissez vos dépenses. Il y a vraiment un équilibre entre les rentrées et les sorties. Hein. Peut-être vous allez mettre de l'ordre également dans vos finances. Hein. Vous allez régler ici des factures, des crédits. On va mettre de l'ordre dans ces papiers également, tout ce qui est administratif. Hein. On reprend ces comptes en main. Donc il y a une gestion saine, logique, équilibrée et surtout responsable. Après, la carte de la justice, elle peut être à double tranchant. C'est peut-être la justice qui se rappelle à vous. Donc ça pourrait être des impayés, hein, des lettres que vous allez recevoir concernant des impayés. C'est les impôts, pourquoi pas, qui se rappellent à vous. Hein. En tout cas, ça peut être une lettre ici de rappel qui vous dit « Attention, ici vous vous êtes engagé pour régler, je sais pas moi, un crédit, une facture en 3 fois par exemple. Il va falloir respecter ces engagements. » Donc avec l'impératrice, il pourrait y avoir malgré tout une incitation à la dépense. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut se montrer parfois frivole, qui aime faire plaisir à son entourage et qui aime se faire plaisir à elle. Donc des dépenses, tout ce qui est esthétique, maquillage, vêtements, c'est la rentrée, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie de se faire belle. On a envie peut-être de reprendre le sport, on va faire attention à son apparence. C'est des dépenses pour la rentrée scolaire également, hein. On va rhabiller les enfants, voilà, donc il va falloir malgré tout être attentif. Alors, bien que l'impératrice ici, elle sait comment dépenser son argent, elle a beaucoup d'idées en tête, hein. Il y a beaucoup de choses qui lui plaisent, malgré tout, vous savez maintenir un équilibre, hein. Parce qu'avec la carte de la justice, vous êtes quelqu'un de très, comment dire, vous calculez bien, vous gérez bien. Hein, voilà, vous faites en sorte de ne pas vous mettre en difficulté. Hein, donc on maintient de l'ordre malgré tout. Hein, on paye tout en temps et en heure. Voilà, on connaît ses comptes par cœur. On sait ce qu'on peut dépenser et on sait ce qu'on ne peut pas dépenser. Donc on maintient malgré tout un équilibre. Allez, dans le domaine maintenant des énergies physiques et puis au niveau de la santé, on a la carte du fou. Donc avec le fou ici, ça pourrait annoncer de la dispersion. Hein, on a tellement d'idées que finalement on n'arrive pas
à se fixer. Hein. Ça pourrait parler d'agitation et de stress. Et de nervosité également. On pourrait partir dans tous les sens, envie de tout faire et en même temps on commence rien, ou alors on s'éparpille et puis on finit rien du tout. Hein. Donc on a tellement de choses ici, tellement d'idées. Hein. On pense aux vacances, aux voyages, à la décoration de la maison. On a envie de refaire sa garde-robe, on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, quels que soient les projets ici, ça pourrait quelque part exciter, énerver, parce que peut-être que ça reste au niveau des projets. Hein. Pour l'instant, on hésite encore à se lancer. Hein. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, attention à ne pas vous lancer dans un projet et partir trop vite par exemple, hein. Parce qu'après on s'aperçoit par exemple que les chances de succès on les a mal calculées ou que les bases ne sont pas assez solides. En tout cas c'est un besoin d'évasion aussi, hein. Des fois il peut y avoir un ras-le-bol de tout gérer, de tout contrôler. Hein. On porte tout sur son dos également, donc là on a besoin des fois de souffler. Allez, aujourd'hui je fais rien, je prends la voiture, je m'en vais, je verrai bien où je vais atterrir et puis voilà, journée détente. Hein, ça fait du bien aussi des fois de sortir, hein, d'aller voir ailleurs un peu comment c'est, ce qui se passe. Alors ici peut-être l'idée de voyager, l'idée de partir en vacances. Hein, vous avez peut-être ici le projet de sortir justement de votre zone de confort. Hein. Donc la zone de confort, c'est tout simplement les sorties habituelles. On va toujours au même endroit. Par exemple, quand on va promener le chien, on va toujours au même endroit. On hésite à aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, on sait que le chemin il est bien, il n'y a pas trop de circulation, on croise pas trop de monde, il n'y a pas d'autres chiens, voilà. Hein, et puis donc du coup on hésite à aller ailleurs. Donc là au contraire on vous incite à justement sortez, oxygénez-vous. Hein, vous avez besoin de libérer l'esprit ici qui parfois peut vous prendre la tête. Hein, donc d'où une fatigue nerveuse et du stress. Allez, on va recouvrir maintenant avec le petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Alors, je crois que le mois précédent, alors en août, hein, j'ai pas fait de consultation, enfin, j'ai pas fait d'horoscope, mais en juillet, j'avais pris l'oracle de Béline. Et là, j'avais envie de changer un petit peu, parce que j'aime bien le petit Lenormand, je l'utilise énormément. On va les recouvrir et puis voilà, on va voir ce que ça nous annonce. Alors, au niveau ici, on a la carte ici de la montagne. Alors, ça peut vouloir dire que suivant les projets par exemple de se marier, de se paxer, d'acheter un bien immobilier, de partir en vacances, de faire un voyage avec les enfants, de s'offrir un petit week-end, peut-être on a envie d'avoir une maison confortable avec un jardin, tous les projets, quels qu'ils soient qu'on a, hein, même s'ils sont brillamment préparés, il peut y avoir malgré tout quelques obstacles, hein, qui peuvent se présenter à vous. Donc les obstacles, il va falloir trouver le moyen de les contourner. Il va falloir faire le tour de la montagne. Hein. Alors c'est vrai que ça paraît immense au départ, mais en réglant chaque souci un par un, en prenant le problème un par un, hein, on va arriver, voilà, du coup, à surmonter tous ces obstacles. On le sait, quand on a un projet de mariage, c'est pas sans difficulté. Il faut voir si la mairie, la salle est disponible, si le traiteur à cette date-là est disponible, est-ce que ma robe sera prête, est-ce que tous les invités seront libres à cette date-là. C'est toute une préparation, hein, et ça se fait pas comme ça, hein, sur un claquement de doigts du jour au lendemain. Hein. Donc il y a des fois quelques petites complications.
Hein. Quand on a envie également de, par exemple, acheter un bien, par exemple, parfois on est obligé de réduire un peu ses projets. Hein. Peut-être que là, vous voyez grand et que peut-être que le banquier, il peut aussi bien vous dire il va falloir revoir votre budget parce que là, c'est un petit peu trop lourd pour vous au niveau des remboursements. Donc, il va falloir trouver un autre moyen, par exemple, hein, une maison plus petite ou un prêt moins important. Hein. Donc, ça peut être administratif aussi. Il peut y avoir quelques complications comme ça. Néanmoins, vous allez trouver les moyens. Hein. C'est le soleil. Donc, le soleil ici, on reste optimiste. Hein. On garde ses projets en vue. Hein. Et puis on a suffisamment d'intelligence pour trouver les moyens de se sortir de ces difficultés, de contourner tous les obstacles qu'on peut trouver sur son chemin. Alors, au niveau des finances maintenant, on a la carte de la tour. Alors, la tour, ça nous annonce généralement une belle évolution. Hein. Financièrement, tout va bien. Hein. Il y a des rentrées d'argent régulières, fixes. Hein. Cette carte-là pourrait représenter les métiers où on est fonctionnaire, par exemple. Hein. On sait qu'à telle date, le salaire, pouf, il tombe. Hein. Donc, c'est stable, c'est solide et c'est durable et toujours en évolution. Hein. En tout cas, vous avez ici, vous êtes assez perspicace. Hein. Vous trouvez les moyens ici toujours d'agrémenter votre vie matérielle. Hein. Vous avez trouvé l'idée, peut-être que vous faites des bons investissements par exemple. Hein. Vous investissez dans la pierre, vous avez fait des investissements qui pour vous sont rentables. Hein, et qui vous assurent des revenus supplémentaires également. Donc il peut y avoir aussi, si c'est un rappel à l'ordre, il y aura peut-être des papiers à gérer au niveau administratif. Hein. La tour, elle représente les bâtiments aussi. Hein. Donc ici, il va falloir peut-être il y a peut-être des papiers à mettre à jour. Hein. Peut-être que vous avez laissé votre comptabilité ou des papiers sur le côté en disant c'est les vacances, on verra plus tard. Mais là maintenant, on vous dit que c'est le temps maintenant de remettre de l'ordre. Hein, et de faire ces papiers en temps et en heure. Au niveau professionnel, on a le soleil. Alors, le soleil, ici, ça pourrait représenter des blessures d'amour-propre. Hein, s'il y a des conflits, il y a des colères, il y a de la communication brutale, tranchante, ça fait mal. Et avec le soleil, voilà, hein, c'est assez piquant, hein, ça fait mal. Là, voilà, c'est des blessures d'ego, on va dire, hein, c'est des blessures d'amour-propre. On s'en prend plein la tête. Mais il y a quand même du répondant avec l'impératrice. Hein. Voilà, hein. On est blessé, mais on blesse nous aussi. Hein. Donc, avec malgré tout le soleil, vous pouvez retrouver un terrain d'entente, revenir à une communication à votre avantage. Hein. Surtout, faites attention hein, que ça ne se retourne pas contre vous et pas partir en claquant la porte sans assurer ses arrières. Hein. Attention à l'impulsivité, par exemple. Hein. Donc là, on vous dit que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est intelligente, qui a la communication, qui est très sociable, qui communique très très facilement. Elle va trouver un moyen ici de retomber sur ses pattes, comme on dit. Hein. Elle va retrouver une communication, elle va être beaucoup plus diplomate, elle va mettre du tact, elle va être intelligente, elle va se servir de son intelligence pour ici améliorer la communication. Hein. Donc avec le soleil, n'hésitez pas à chercher un terrain d'entente hein, et de rétablir une communication beaucoup plus brillante, hein, beaucoup plus clair en tout cas. Hein. Il y a vraiment des choses à éclaircir. Hein. On peut le faire sans être brutal. Hein. Voilà, donc en tout cas, une belle carte pour négocier par exemple. Hein. N'hésitez pas à négocier. Hein. Le soleil vous dit que il y a toujours le moyen d'arranger la situation. Hein. Faut pas perdre espoir. Alors, je vais allumer le ventilo, excusez-moi.
Et puis ici, alors ici c'est la faux. Alors la faux ici, attention, la nervosité, le stress pourrait vous conduire ici à l'imprudence. Donc attention, par exemple, voyez le fou, il marche, il a les yeux vers le ciel, il ne regarde pas devant lui, il ne regarde pas surtout où il met les pieds. Donc on ne fait pas attention et on se blesse. Alors la faux peut nous parler de coupure, bien sûr, hein, on se fait mal, ou alors on se casse carrément quelque chose. Hein, on se casse le pied, on se casse la jambe, donc attention. Hein, ou vous prenez une porte, vous vous coincez les doigts dans la porte. C'est un objet coupant, hein, c'est un objet tranchant. Hein, donc regardez bien où vous mettez les pieds. Hein, pas d'imprudence, pas d'impulsivité. Hein, voilà. Besoin de calme, besoin de tranquillité. Donc n'hésitez pas à faire une pause ici. Hein. Peut-être que là, il y a une fatigue nerveuse, physique également, à cause de contrariétés professionnelle, on sait tous, hein, la vie professionnelle, elle nous bouffe. Hein. On passe autant de temps au travail qu'en couple à la maison. Hein. Donc quand il y a des soucis au travail, forcément, ça prend la tête. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de faire une pause, un temps d'arrêt. Voilà, je m'arrête, j'ai besoin ici de me reposer, j'ai besoin de calme, parce que ici, physiquement et mentalement, je suis à bout là. Voilà, là, ça parle d'une coupure nette, donc attention au burn-out également, hein, surtout si professionnellement, ça ne se passe pas bien. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter si vraiment ça ne va pas du tout. Hein, ce n'est pas la peine de se forcer. C'est vrai qu'on dit toujours si je m'arrête, je vais perdre de l'argent ou je vais mettre les collègues en difficulté. Mais il faut aussi parfois penser à soi. Hein, voilà. Donc si vraiment, vraiment ça ne va pas, il vaut mieux s'arrêter. Ça évite aussi parfois de faire n'importe quoi. Ça évite aussi à un moment donné de craquer. Hein, et puis de exploser, tout simplement. Hein. Donc voilà, reposez-vous si vous en avez besoin. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, je prends l'oracle des minéraux. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, pour les Gémeaux. Oh, c'est mon petit tout qui s'étrangle. Bah alors, Marley, ça va? Oh, tu m'as fait peur. Alors, on a la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Tout ce qu'on retrouve dans la carte de l'impératrice. Donc, je la mets ici, vous la voyez bien. Donc, bien sûr, c'est une couleur orangée. Donc, la couleur orange, elle se porte sur le deuxième chakra. C'est le chakra sacré. La cornaline est une pierre comme ceci, orangée. Alors moi j'aime beaucoup cette pierre parce que c'est une pierre qui va vous booster quand vous avez un manque d'énergie, mais qui ne va pas pour autant vous énerver. Hein? On n'est pas tendu, on n'est pas énervé, on n'est pas stressé. Elle diffuse une énergie douce mais suffisante pour parfois se mettre à l'action, par exemple. Hein? Allez, je vais vous lire le message de la cornaline. Alors, cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. C'est vrai que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein, qui aime plaire. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré ou de vous consumer de l'intérieur.
Prenez une cornaline dans votre main ou placez-la directement sur votre chakra sacré entre le pubis et le nombril. Visualisez un feu sacré qui se forme dans votre bas-ventre et qui brûle. Vous êtes vibrant dans ce corps et prêt à concrétiser vos projets. Donc une pierre justement qui va vous aider à passer à l'action. Donc peut-être aussi que pour se libérer mentalement, parfois c'est bien aussi de « allez, je me lance ». Le projet, ça fait longtemps que je l'ai en tête maintenant, ça fait longtemps que je le travaille. Comme une grossesse, on met 9 mois, un projet peut-être, ça fait longtemps, maintenant il est prêt à aboutir, et maintenant on vous dit que peut-être il est temps de se lancer aussi, de prendre le risque de le mettre en place. Ça va vous permettre ici de vous libérer aussi, c'est une carte, la faux peut nous parler de libération. On se libère du stress, de la nervosité, maintenant en concrétisant un projet. Donc en tout cas, voilà, c'est le moment, vous avez les idées claires, vous êtes créatif, donc voilà, c'est le moment. Peut-être que vous avez l'idée ici de vous lancer dans un nouveau job. Peut-être que ça fait longtemps que vous aviez envie de faire autre chose, de suivre une formation, de faire un stage. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie d'être maman également. Donc, si c'est le cas, faites-vous plaisir en tout cas. Voilà, c'est à vous qu'il faut penser, en tout cas ce mois-ci. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye!